Alléluia. Aujourd'hui, nous allons nous faire conduire par le Saint-Esprit. On sait comment c'est commencé, mais on ne sait pas comment ça va se terminer. Amen. Amen. Et je voudrais d'abord que nous prenions. On va chanter 2 cantiques. Si vous remarquez qu'on termine plus tôt et que d'habitude, on ne sera pas fâché. Hein? Mais si on termine 5 minutes plus tard, on ne sera pas fâché non plus. Donc, mettons nos cœurs ici. Le Seigneur a des choses à nous dire. Vous savez, ce chant-là, c'est le Seigneur qui veut qu'on chante ce chant. Et lui aussi qui veut qu'on chante l'autre qui va suivre. Mais il y a 2 versions. Si tu te sens à l'aise pour le chanter en lingala, tu chanteras le texte à gauche. Autrement, tu chantes à droite. Un saut. Donc, la mélodie, vous connaissez. Page 38. 61, cantique 61. Pendant que tu chantes, regarde le texte. Examine le texte. Bon sauveur berger fidèle, conduis-nous à ton amour, par ton amour. Quand tu chantes à l'Ingala, Tango Sobana, tu peux dire, ah, il nous a fait chanter des chants de codines, des banalités, non. Le monde, c'est toi, vis-à-vis du Père, il est. Amen. Hein? Bon sauveur berger fidèle, conduis-nous par ton amour. 1, 2, 3. Bon sauveur berger fidèle, conduis-nous par ton amour, et de ta main paterne, nourris-nous tous les jours. Béni sois-tu, tendre Maître, Jésus nous sauve à toi. À toi seul nous voulons être, béni sois-tu notre roi. Dans tes riches pâturages, apprends-nous à te chercher, que sous tes divins ombrages, nous sachons toujours marcher. Béni sois-tu, tendre Maître, Jésus nous sommes à toi. À toi seul nous voulons être, béni sois-tu notre roi. Toi qui nous ressuscites
puissance efficace qui dans nos cœurs. Béni sois-tu, tendre Maître, Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu notre enfant, nous voulons plaire t'obéir de ta voix. Oh, pour cela, Père, que nous vivions par la foi. Béni sois-tu, notre Maître, Jésus, nous sommes à toi. À toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre toi. Bonté, pour que nous prions tes pas. Remplis-nous de l'éternel et portez-nous dans tes pas. Béni sois-tu, tendre Maître, Jésus, nous sommes à toi. À toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi. Amen. Vous savez, quand on prend par exemple la page 25, le cantique 42, dans l'attitude de prière maintenant. Page 25, cantique 42, nous voulons prier. On commence par cette intro, par ce chant comme une introduction. Chrétien, je vois mais j'ignore le bonheur que Jésus mon divin oh bien apporter dans mon cœur. Oh la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne, depuis qu'il conduit mes pas. Sa puissance souveraine maintenant règne sur moi. Du péché brisé la chaîne, mais en vainqueur par la sang. Oh la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne, depuis qu'il conduit mes pas. Et tranquille, moi j'avance, ma prière sur mon sauveur. Son adorable présence, mais non
Reste debout et on se place devant le Seigneur. Seigneur, la paix que toi tu donnes dans ta parole, Seigneur. La paix que toi tu nous donnes dans ta maison, nous ne la connaissons pas, Seigneur. Si nous venons, Seigneur, à toi encore ce soir, si nous venons en famille, Seigneur, oh, parce que nous nous interrogeons, Seigneur. Oh, Seigneur, apprends-nous à te suivre. Oh, apprends-nous, Seigneur, à marcher derrière tes empreintes, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à te connaître. Apprends-nous, Seigneur. Nous sommes venus te chercher. Oui, Seigneur. C'est la Bible qui nous demande de le faire. Pourquoi devons-nous te chercher, Seigneur? Parce que nous ne te connaissons pas encore. Tu es Dieu et nous sommes des hommes, Seigneur. Nous pensons, nous croyons que tu es comme nous. Or, tu n'es pas comme nous. Tu ne raisonnes pas comme nous. Seigneur, regarde les familles qui sont là. Demande ce que tu sois comme ça, dis-moi, dis-lui, dis à l'autre aussi, Seigneur, ce que tu veux qu'il entende. Si, Seigneur, nous ne te connaissions pas. Nous voulons te connaître davantage pour pouvoir orienter nos prières vers toi, Seigneur. Limite source, consommateur de la foi. Père, merci, Seigneur, pour ce moment. Merci, Seigneur, pour ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Alléluia. Alléluia. Qui est venu sur toi et qui s'attend à recevoir quelque chose? Pas de moi. Moi, je ne suis rien. Amen. Moi aussi, je suis venu. Sauf que j'ai été désigné comme orateur. Amen. Je ne suis pas meilleur que vous. Je suis juste comme vous. Je suis un homme. Amen. Moi aussi, je suis venu pour que le Seigneur me visite. Comme il veut visiter chacun de nous. Le thème que le Seigneur m'a mis sur le cœur, je vais le lire. Trouve Dieu dans la différence de l'autre. Trouve Dieu dans la différence de l'autre. Vous allez comprendre pendant qu'on va développer. Trouve Dieu dans la différence de l'autre. Cela veut dire que tu sais que, comme on est ici, chacun est unique. Amen. Pasteur ici ne m'aime pas comme Pasteur Kisola. Frère Mao n'est pas comme Frère Kibouya. Amen. Il y a Marianne n'est pas comme il y a Noëlla. Amen. Chacun est différent. Mais ce que le Seigneur veut nous parler ce soir, parce que c'est un culte de famille. Amen. Dans ce titre, vous allez voir comment le Seigneur fait des choses qui dépassent notre entendement. Culte de famille. Alors, ce culte de famille, le Seigneur a dit, trouve Dieu dans la différence de l'autre. Bien aimé, la famille, c'est la toute première institution que Dieu a créée. Il y a plein d'institutions ici sur terre, mais la toute première, c'est la famille. Créée par lui-même, le Seigneur. Amen. Chacun de nous est issu d'une famille. Personne ne va dire que moi, je suis sorti. Non. Je viens d'une famille. Mais quand on regarde, on voit qu'aujourd'hui, la famille est attaquée.
La famille est en train de perdre ses valeurs. Alors nous sommes des chrétiens. Nous allons faire en sorte que les valeurs de la famille restent. Nous allons faire de tout notre mieux pour conserver nos valeurs en tant que membres de famille. Alors, maintenant, la Bible, nous allons prendre la Bible dans 1 Timothée. Timothée. Verset 5. Pardon, chapitre 5. On commence par chapitre. Verset 8. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Nous restons assis parce que nous allons faire vite. Je vous autorise. Alors, 1 Timothée chapitre 5, verset 8. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié sa foi et il est pire qu'un infidèle. Il est pire qu'un incroyant dans une autre version. Amen. Je reprends. Timothée chapitre 5, verset 8. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incroyant. Pire qu'un incroyant. Je bien lu, si quelqu'un ne prend pas soin de sien, je n'ai pas dit de chien, pas en bois. Amen. Si quelqu'un prend soin de sien, gloire à Dieu. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie nos paroles. Nous voulons connaître ce qui se cache dans ce verset. Jésus. Amen. Bien-aimés, n'oubliez pas le thème. N'oubliez pas notre thème. Qui peut nous rappeler le thème? Trouve Dieu dans la différence de l'autre. Alors, notre texte, si quelqu'un n'a pas soin de sien, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Cette parole s'adresse à qui? À nous. Cette parole s'adresse à moi qui suis chef de famille. Amen. Je dois avoir soin de mien et là on souligne principalement les membres de ma famille. Et ce verset s'adresse aux parents, papa et maman, parce que tous les deux, ils s'occupent, ils gèrent la famille. Amen. Je citais papa, père comme chef de famille. Maintenant, je prends papa et maman parce que ce sont les responsables de la famille. Ce verset vous concerne aussi. Amen. Je continue. Ce verset concerne aussi les enfants. Parce que les enfants vont vouloir se dérober pour dire on parle de ceux qui gèrent la famille. Non, vous aussi. Amen. Parce que les enfants, issus d'une famille, commencent petits, ils grandissent, ils deviennent même plus grands que leurs parents, et ils continuent. Les parents qui étaient robustes, après les parents, ils ont besoin d'un soutien aussi, même pour marcher. Là, les enfants, écoutez, si quelqu'un ne prend pas soin
les siens. Et c'est les tiens qui sont les tiens, enfants. Vous qui avez grandi, vous qui êtes devenus responsables, vous allez vous occuper aussi de vos parents et des autres. Amen. Vous allez vous occuper de vos... Et nous, nulle part, il est dit qu'on s'occupe de nos parents. Et les tiens, toi qui es un enfant, les tiens, c'est où? Où est-ce que tu vas les trouver? Si ce n'est que des membres de famille. Principalement ceux de sa famille. Les parents font partie de les enfants. Les parents font partie de... Je vais vous lire un verset dans la Bible, parlant des enfants, après on va passer. Matthieu chapitre 15, verset 3 à 6. Je veux qu'un enfant lise. Matthieu 15, 3 à 6. Je veux qu'un enfant violent puisse lire. Je suis un enfant, pas violent, d'accord. Bon, comme les enfants ne veulent pas lire, je veux lire quand même. Ah, merci. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? En effet, Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais d'après vous, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister et une offrande de Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Jusqu'à 6. Amen. Je crois que nous avons compris, mais il y a un verset que les gens ne comprennent pas trop. Mais vous, qu'enseignez-vous? Qu'il suffit de dire à son père ou à sa mère, j'ai fait offrande à Dieu d'une part. Bon, tu peux me lire ça, verset 5, à partir de verset 5. Verset 5. Mais d'après vous, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Est-ce que vous avez compris ce verset? Amen. Très Nathan, par rapport à ce qu'on dit dans ta version. Verset 5. Mais vous, vous enseignez que si quelqu'un déclare à son père ou à sa mère, ce que je pourrais te donner pour t'aider est une offrande réservée à Dieu. Il n'a pas besoin de marquer pratiquement son respect pour son père. Vous avez entendu? Parce que quand on dans la Bible, il y a d'autres versions. Ça semble difficile, on ne comprend pas. Il faut lire dans d'autres versions pour comprendre. Ça, je laisse aux enfants. Vous marquez et vous soulignez, vous allez méditer ce verset. Ça vous concerne. Amen. Alors, bien aimés, ça s'adresse aussi à nous, conducteurs de l'Église. Hey, nous qui sommes là, conducteurs de l'Église. Les papas diacres et les mamans diaconesses, les anciennes, les évangélistes, les pasteurs, les prophètes, les apôtres, nous aussi. L'Église est une famille. Ceux qui viennent là, ce sont nos enfants, parce que nous représentons le berger, le bon berger, le grand berger qui est Jésus-Christ. Amen. Nous nous encadrons les brebis du Seigneur. Alors les siens, pour nous les siens, c'est où? Où est-ce qu'on va les chercher? Mais on les trouve. Amen. Dans l'église, les siens, ils sont là, dans l'église. Et c'est les membres de notre famille. Nous allons nous en occuper. Bien aimés, nous allons mettre ça en tête et nous continuons rapidement. Bien aimés, je vais vous faire remarquer quelque chose. Dieu, dans son plan, dans
dans sa façon de faire, si on regarde, si on observe, il y a des fois on est troublé. On dit, mais comment est-ce que Dieu fait des choses comme ça? Nous avons remarqué que dès le commencement, Dieu, il nous a imposé la différence. Bien aimé, quand l'homme est venu, quand Dieu a créé l'homme et la femme, l'homme, il a pris la poussière de la terre, il a façonné l'homme, mais pour la femme, il a créé différemment. On voit aussi les hommes, l'homme et la femme, quand ils te mettent ici debout, on sait que même si on nous voit du dos ou si on est déguisé. Amen. Hein? On peut prendre le pasteur ici, on nous donne une perruque avec une jupe et un blouson, je ne sais pas, comment on appelle ce qu'on met là? Blouse ou chemisée très bien. On va regarder. On laisse passer ici, on va marcher. Non, ça c'est un homme. Amen. Hein? Même si on est déguisé, c'est pas facile. La différence, mais pas seulement dans le visuel, la différence est aussi biologique. Amen. Hein? Biologique, quand une femme parle, quand une femme, bien aimé, même ceux qui ont fait l'anatomie, tout ça, ils ont remarqué que même les squelettes de l'homme et la femme, c'est pas pareil. Même la tête de la femme. Si on prend la tête d'un homme et de la femme, c'est différent. Bien aimé, mais regarde, le Seigneur, dans son amour, dans son intelligence, dans sa volonté, il veut que nous puissions vivre ensemble. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à qui? À sa femme. Voilà, c'est la volonté de Dieu. Il a dit pour tout le monde. Moi, j'ai fait ma volonté. Respecte ton pouce. Amen. Oui, moi, je sais que quand les gens se marient, ils se disent toujours, ah là là, moi, je t'aime. Jusqu'à la folie, mais j'aime te voir tous les jours. Très bien. Alléluia. Amen. On fait la fête. Baba l'a dit. Amen. Amen. Très bien. On dit Gabali. Quelques années après, on voit que ceux qui se disaient chérie, amen, mon bébé, mon chouchou, mon hirondelle, mon bonbon, mon chocolat. Alors, on commence à remarquer les défauts de l'autre. Et après, comme un exemple que je connais, l'homme va dire, ah, je fais un mauvais choix. Amen. Hein? Je suis sûr, je me suis marié par la bonne personne. Je crois que moi, je l'ai cru. 2 ans durant ou 3 ans, j'ai cru. Aujourd'hui, je suis sûr, non, ce n'est pas la bonne personne que Dieu m'a envoyée. Tu te trompes. C'est celle-là que Dieu t'a envoyé. Ou c'est celui-là que Dieu t'a envoyé. Amen. Hein? La différence c'est voulu par Dieu. C'est comme ça que Dieu marche. Tu sais, si toi, tu veux te marier, tu dis, Seigneur, donne-moi, s'il faut que tu commandes au Seigneur, tu prends ton comportement, tu mets sur pareil, tu dis, Seigneur, envoie-moi. Mais non, ce n'est pas comme ça que le Seigneur marche. Le Seigneur veut la différence pour que nous puissions nous compléter. Amen. Hein? Bien aimé. Et quand les enfants viennent au monde, ça aussi, c'est Dieu qui nous impose les enfants. Les parents, vous êtes là. Vous avez des enfants. Bien aimé, tu dis à maman, attends un bébé, mais le bébé, tu ne le connais pas encore. Le bébé va venir. Quand le bébé va venir, tu découvres. Comme nous tous aussi, tu découvres en même temps. Amen. Hein? Amen. Hein? Tu découvres. Cela veut dire que c'est Dieu qui t'impose ces enfants. Ce sont les jumeaux, il te les impose. Maintenant, ces enfants, tu vas apprendre. Même si ce bébé te descend, tu crois qu'il va prendre ton caractère? Je ne sais pas. Peut-être oui ou peut-être non. Amen. Hein? Bien aimé, la différence. Le Seigneur veut la différence. Le Seigneur nous impose les enfants. Quand ils vont grandir, quand ils sont bébés, ils sont tous mignons. Hein? Et quand ils vont grandir, chacun va imposer maintenant son caractère. Amen. Hein? Et il va chacun imposer sa différence. Bien aimé, faisons attention. C'est Dieu qui fait ça. Et
Nous tous, nous avons des parents. Moi que vous voyez avec une barbe, j'ai aussi mon papa, j'ai aussi ma maman. Amen. Sachez que nous tous, quand nous venons au monde, nous ne choisissons pas nos parents. Qui a choisi ses parents? Personne. Le Seigneur t'impose tes parents aussi. Amen. Si le Seigneur demandait, bon, regardez-le. Tu vois comment est-ce que tu vis? Mais maintenant, toi, tu vas aller où? Hey. Amen. Les autres, on allait jouer. Parce que pour les enfants, pour aller toujours les plus beaux, les plus célèbres, celui qui a beaucoup d'argent, parce qu'il veut bien vivre. Non, ce n'est pas comme ça que le Seigneur raisonne. Mais c'est Dieu qui a toujours raison. Même si tu n'as pas compris pourquoi tu es né dans cette famille, mais Dieu a raison. Il sait pourquoi il t'a mis dans cette famille. Amen. Nous, les enfants, il y a des fois, on va parler avec Dieu. Mais Dieu, pourquoi tu m'as pas mis? Vous savez, nous tous, on regarde chez les voisins. Parce qu'on se dit que l'herbe est plus verte là. Que chez nous. Amen. Tu ne sais pas que le voisin fait pareil aussi. Alléluia. Bien-aimé. Tu as 3 enfants, tu as 3 caractères. Amen. Bien-aimé, sachons-le que le Seigneur, c'est lui qui a imposé la différence. Il a sa façon de fonctionner. Bien-aimé, ce que je te dis, ce que le Seigneur m'a dit de te dire, c'est de trouver, de choisir. Tu choisis de ne pas exclure. Choisis de ne pas exclure celui qui pense différemment de toi. Non, il ne faut pas l'exclure. Il pense différemment de toi. Il affiche son caractère. Il affiche sa différence. Oui, c'est Dieu qui l'a voulu. Pourquoi tu le détestes? Toi, tu n'es pas Dieu. Si tu le détestes, tu commets un péché. Amen. Parce que tout, même dans la famille, tous tes enfants n'ont pas le caractère que toi, tu préfères. Mais pourquoi tu ne les jettes pas? Amen. Un enfant, même s'il est fou, c'est notre fou. C'est le fou de la famille. Amen. Mais si c'était le fou de l'autre, c'est le pierre. Je te dis de pierre. Mais non. Laissez les fous de. Nous aussi, on a nos fous. Alléluia. N'exclus pas celui qui se comporte différemment de toi. Non. Attention. Toi qui es en train d'exclure, tu as quelque chose. Le Seigneur a quelque chose contre toi. N'exclus pas l'autre parce qu'il est différent de toi. Au contraire, il faut glorifier Dieu. Parce que c'est la volonté de Dieu. Amen. Tu te maries avec quelqu'un qui est différent de toi. C'est la volonté de Dieu. Sauf que nous n'avons pas assez de maturité pour voir le charme du Seigneur dans cette différence. Amen. Oh, le Seigneur veut que nous apprenions. Nous ne voulons pas apprendre. Mais ce que nous faisons, c'est de critiquer le Seigneur. Parce que si tu critiques l'autre, c'est le Seigneur que tu taxes qui ne sait pas créer. Amen. L'autre responsable, c'est le Seigneur qui ne crée pas bien. Si moi j'étais le Seigneur, j'allais le faire comme ça. Non. Bien aimé, il est patron, le Seigneur. Il sait pourquoi il a créé la différence. Il sait pourquoi. Toi, tu ne sais pas. Tu restes dans l'ignorance jusqu'à ce que la mort te prenne. Tu as été ignorant toute ta vie. Mais ce que tu ne sais pas, tu as passé à côté d'une source de bénédiction pour toi. Bien aimé, c'est lui-là, l'autre, quel qu'il soit, peut devenir une source de bénédiction pour toi. Toi, tu ne sais pas, tu as passé à côté de bénédiction. Ah là là. Alléluia. Tu ne savais pas que, oui, si tu aimais l'autre, si tu approchais l'autre, tu allais être béni.
Mais toi, tu vois que le caractère mauvais qu'il a, même ce qu'il a de meilleur, tu n'as pas vu. Mais parce que tu ne l'as pas approché. Les Seigneurs voulaient que tu l'approches. Mais toi, tu vois seulement que le mauvais caractère, ça te barre la route. Oh, tu passes à côté de bénédiction. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, qu'il s'agisse de ton conjoint, de ta femme, de ton mari. Il ne faut jamais dire, tu es en pleurant, Seigneur, pourquoi tu m'as donné cette sorcière qui me fait souffrir? Alors là, tu es en train de corriger le Seigneur. Tu n'as pas encore demandé pourquoi le Seigneur t'a mis cet homme-là ou cette femme-là à côté de toi. Alléluia. Mais demande au Seigneur. Le Seigneur est là pour nous orienter. Le Seigneur veut que tu te mettes à demander. Seigneur, écoutez, quand tu reproches l'autre, mais d'abord, on va dire ce qui est le meilleur en lui. Amen. Mais pourquoi tu effaces tout ce qui est bon et tu mets seulement, qu'est-ce qui est mauvais? Ça t'aveugle tellement que tu ne vois pas les bonnes choses que la personne fait. Mais si tu mets en relief ce qu'il fait de meilleur, tu es allé voir la bénédiction que tu es en train de côtoyer. Alléluia. Faisons attention. Bien-aimé, ta femme, c'est celle que le Seigneur a. Préparé pour toi. C'est cet os-là, quand tu regardes, tu vois maman là, c'est ta femme. Oui, c'est elle. Ah non, non, je ne suis pas d'accord. Demande au Saint-Esprit, va t'éclairer, tu verras. Et les femmes, d'accord, les femmes aussi, vice-versa. Amen. Hein? Que ce soit ton enfant, que ce soit ton collègue de travail, ton voisin, un frère et sœur de l'église, un athée que tu croises dans la rue. Amen. Tout cela constitue un enrichissement fécond pour toi. Et sur ton chemin, tu passes les richesses comme ça, mais tu ne le sais pas. Comme on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, je vais te dire que le Seigneur, tu sais, il ne raisonne pas comme nous, il ne réfléchit pas comme nous, il fait des choses. Il est Dieu. Il y a des fois, on ne comprend pas Dieu. Tout ce que je viens de détailler, tu vas voir que Dieu n'a jamais compris Dieu. Pourquoi ma femme est différente de moi? Pourquoi mon mari est différent de moi? Et pourquoi ces enfants sont comme ça? Interroge le Seigneur. Il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris. Si tu interroges le Seigneur, tu comprendras. Parce que c'est lui qui a dit supportez-vous les uns les autres. Et nous allons lire ce verset rapidement. Colossiens chapitre 3, 12 à 17, rapidement, parce qu'on va passer par la prière. Colossiens chapitre 3, verset 12 à 17. Ah oui. Amen. Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Continue. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Amen.
Supportez-vous les uns les autres. Vous savez, la différence, c'est que le Seigneur nous a fait. Tu sais, on forme le corps de Christ. Jésus est la tête et nous sommes les membres. Nous ne sommes pas toujours le bras. Toi, tu es comme ça parce que tu es le bras. Moi, je suis le pied. Et toi, tu es l'orteil. Et toi, tu es le nez. Et toi, tu es ne sais pas quoi. Amen. Mais nous, Seigneur, nous voulons parce que toi, tu es bras. Tu veux que l'autre soit comme le bras. Mais je ne suis pas un bras, moi. Amen. Tu veux que... pas comme non. Moi, je ne suis pas un bras. Hein? Voilà tout ce que je fais faire, moi. Amen. Mais toi, mais avant, mais pousse-toi, non, je ne peux pas. Parce que je ne peux pas. Amen. Bien aimé, tu vois la différence. Nous sommes là, nous devons nous compléter. Nous devons figurer sur le corps de Christ. Pour que le corps de Christ ne soit pas un fantôme. Amen. Oui, mais acclamer pour le Seigneur. Vous pensez qu'il pouvait acclamer tout ça là? Amen. Bien aimé. Voilà. Maintenant, quand tu regardes tes enfants, tu dis, mais pourquoi tout le monde n'est pas comme celui-là? Oh, ben, pourquoi lui, il est non. L'autre, lui, il est l'aîné, et l'autre est la bouche. Mais pourquoi tu veux que la bouche fasse comme l'aîné? Hein? Impossible. Amen. Et maintenant que les seigneurs nous donnent la sagesse, les parents, pour élever nos enfants, nous devons. Parce que c'est lui qui nous a donné les enfants. Amen. Lui nous a donné, Seigneur, donne-moi l'intelligence. Je n'arrive pas. Je me plante toujours. Amen. Je ne sais pas comment me comporter avec celui-là. Je ne sais pas comment me comporter avec l'autre. Alors le Seigneur va ouvrir les yeux pour voir que tu n'as pas que des bras. Tu as des bras, tu as des pieds, tu as des orteils, tu as des cheveux, tu as des oreilles, ainsi de suite. Alors si tu comportes très bien avec chacun, tu vas voir quel est le corps de Christ se constitue. Parce que si le corps de Christ n'est pas constitué, le corps devient monstre. Amen. Amen. Pour terminer par rapport à nos façons de voir. Vous savez, il y a des fois même dans nos prières. Seigneur, mais Seigneur, c'est facile, mais pourquoi ne pas donner? Mais toi, tu peux donner comme tu veux, mais ce que je demande, c'est facile pour toi, non, Seigneur? Mais attends, le Seigneur attend autre chose de toi. Tu n'as pas encore péché. Jésus-Christ dans le corps d'homme, quand il était là, il était Seigneur 100% Dieu, mais 100% homme aussi. Il a vu que dans le corps d'homme, après, Seigneur, fais en sorte que cette coupe s'éloigne. Amen. Ça, c'est le corps qui souffre. Lui aussi, il a fait cette prière. Oui, c'est le corps. N'en pouvait pas. Mais le Père, il savait que non. Je ne devais pas attendre. Parce que le Père aussi pouvait faire, mon fils, j'enlève. Allez, reviens, aussi. Et non, c'est rien, papa, viens. Eh bien, nous, on allait payer aussi. En fait. Mais le Père dit non. Serviteur. Il tourne le dos à son fils parce qu'il savait que après quelques temps, il aura la gloire. Il va pas payer. Il attend. Il a bu la coupe jusqu'à la ligne. La dernière goutte. Mais s'il était encore. Et après, la gloire de Dieu. Dieu ne nous abandonne pas. Amen. Même la souffrance, bien aimé. Écoute, je vais te dire autre chose. Ça veut dire Job. Il était méchant ou bien bon. Le Seigneur l'a reconnu intègre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans la salle que le Seigneur reconnaît intègre? Si le Seigneur te reconnaît intègre, c'est que tu es vraiment intègre. Cet homme n'a pas commis de péché. Vous avez vu comment est-ce qu'il a souffert? Qui a permis la souffrance? Et peut-être ça nous arrive aussi. Dieu va montrer, et
regarde. Tu n'as pas vu un peu d'eau? C'est mon fils, un peu d'eau. Toi, tu es là que de l'Église. Regarde. Amen. Et l'autre te dit, tu dis, tout. Là. Même si tu vas voir ce que tu vas faire. Et le Seigneur te connaissant, il dit, bah, vas-y, essaye. Papa, Alléluia. Le Seigneur sait que tu es son fils intègre. Il est en train de prouver à l'ennemi que toi tu es son fils. Seigneur, quelle façon d'agir, Seigneur. Moi je souffre ici. Et après, la gloire va te revenir. Il t'élève. La souffrance est oubliée. Amen. Ça c'est le doigt du Seigneur. Et tu sais, est-ce que sa femme savait que son mari était intègre? Oui, papa. Oui. Regarde. Si nous lisons dans 2, chapitre 2, verset 9 à 10. Job. On va terminer par là. Job, chapitre 2, 9 à 10. Sa femme lui dit, tu persévères toujours dans ton intégrité. Amen. Maudit donc Dieu et meurt. Alors la femme ne comprenait pas. Cet homme qui peut être intègre jusqu'à ce point? Tu persévères toujours dans ton intégrité. Parce que la femme là maintenant trouve Dieu injuste. Pourquoi un homme, mon mari je le connais, il est intègre, me comprend, il va souffrir comme ça. Et toi tu te mets dans ton intégrité. Ingérer le Seigneur, montrer le Seigneur, il meurt. Amen. Ça c'est la réaction de quelqu'un comme toi et moi. On ne connaît pas. On ne sait pas comment il se réagit. Bien aimé, ne dis pas qu'aujourd'hui, à partir de ce tu as compris, moi non plus. Le Seigneur, il est grand. Déjà, toi, tu étais qui avant de venir? Le Seigneur te connaissait. Il a dit à Jérémie, je t'ai connu avant d'être dans le ventre. C'est que nous qui avons oublié, on a vécu quelque part. Amen. Le Seigneur nous avait connus. Amen. Bien aimé, sa femme pouvait aussi dire, ça c'était la réaction de la femme, maudit Dieu. Amen. Il pouvait aussi dire, Seigneur, ça va. Hein? Tu punis mon mari, d'accord. Mais il faut aussi dire à son mari, mais toi aussi. Il faut prier bien, il faut bien prier. Il faut gêner, tu ne pries pas assez. Jeûne. Pourquoi? Parce que toi tu as toujours été intègre. C'est qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas. Tu as jeûné 3 jours? Oui. Tu as jeûné 4 jours? Oui. Maintenant tu jeûnes 100 jours. Amen. Jeûne 100 jours. Parce que le Seigneur a donné non. Ça, bien aimé, nous raisonnons autrement. Dieu, il nous attend autrement. Amen. Dieu, il est Dieu. Il est Dieu. Tu peux penser de ta tête, non. On ne sait pas ce que le Seigneur est en train de faire. Papa Doudou, on ne sait pas ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie. Toi, tu vois ta vie, quand tu regardes, il y a des fois quand tu pries, tu pleures. Tu dis, Seigneur, où irais-je? Je suis avec toi. Seigneur, j'ai jeûné, je fais la retraite, je fais ceci. Tout j'ai fait, Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore? Bien aimé, faisons attention. Tu vas commencer à jeûner 40 jours, tu jeûnes 40 jours. Maintenant, aujourd'hui, il y a 100 jours, il y a 200 jours, il y a même 400. Quand tu dis la ligne, YouTube, mais tu vas gérer juste 6 mois de jeûne. Amen. Non. Peut-être que c'est pas là que le Seigneur. T'attends. Le Seigneur veut faire autre chose dans ta vie. Amen. Le Seigneur, tel que nous sommes là, il a un autre projet pour nous dans la vie. Bien aimé, je vais vous dire une chose.
Par exemple, nous venons ici. Moi-même, je me reproche. Quand on vient ici, il y a 4 minutes, notre pasteur qui nous sauve. Vous savez, il est le pasteur de cette église et tout ça. Mais non, le Seigneur m'attend en dehors. Il y a combien de gens qui meurent aujourd'hui? Vous avez vu ça? Ça, c'est ce que le Seigneur m'a dit à moi. Je vous lis dans ce secret. Je suis ici le dimanche, c'est qui va prêcher? C'est les pasteurs là, les vieux ou les petits ou les... Amen. Hein? Le Seigneur m'attend là. Pendant que moi je prêche ici, il y a ceux là qui vont tout droit jusqu'à l'enfer. Amen. Hein? Tu vois ça, par exemple, je n'y ai pas pensé. Bien aimé, si vous me voyez à la République en train de parler, il ne faut pas dire que pasteur est devenu fou. Non, il faut que je devienne fou pour Dieu. Le Seigneur m'attend là, dans la République. En train de parler aux gens. Ce n'est pas pour qu'ils viennent ici, mais pour qu'ils connaissent le Dieu de celle, chemin Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Je m'arrête là et le reste, que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.